Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique francophone, peuple congolais, je vais ici alerter et éveiller votre conscience. Oui, alerter et éveiller votre conscience. À propos du conditionnement de l'Afrique francophone vers le bas par la France. Et le document est ici vu par les Chinois. Je vous ai toujours dit que l'Afrique, ou surtout notre Afrique francophone, nous sommes comme des bébés. Vous savez que les Blancs, les Arabes et compagnie sont venus nous trouver. On n'est pas allé les trouver. C'est eux qui sont venus nous trouver. Donc, ils ont apporté beaucoup de choses de bien et beaucoup de choses de mal aussi. Mais nous, on est un peu comme prédisposés. Prédisposés. C'est comme si c'est inné. On est que vers tourner vers le mal. On ne prend que ce qui est du mal. On nous apporte du bien, mais nous, on va que vers le mal. C'est comme si on est prédisposé génétiquement. Parce que si c'est bien sûr de la culture, c'est-à-dire de l'éducation, il y a quand même beaucoup d'Africains qui sont ici en Occident. Et quand ils repartent là-bas, ils refont les mêmes pratiques, les mêmes choses, comme s'ils n'ont jamais vécu en Occident. Alors qu'on leur a apporté beaucoup de choses de bien. Mais ils ne savent pas comment faire le discernement. Ils sont incapables de faire le discernement. Le manque de discernement est presque génétique. Et les conséquences sont claires parce que nous chopons tout du mal. Parce que quand ces gens-là sont venus nous trouver, ils nous ont apporté des religions, ils nous ont apporté la franc-maçonnerie, par exemple, ils nous ont apporté beaucoup de choses, plus ou moins bonnes. Et donc, nous ne savions pas discerner ces choses-là. Donc, nous sommes comme des enfants ou des bébés qui chopent les microbes. Et pourquoi les bébés chopent-ils les microbes facilement, si facilement? Mais parce qu'ils sont fragiles, ils sont petits, et que leur défense immunitaire est en phase de consolidation immunologique. Et donc, nous sommes orientés comme des enfants. Parce qu'en Afrique, on amène tout, ça y est, c'est parti. Et ils adoptent tout. Et donc, nous voyons tout ce qui nous concerne, qui fait que nous sommes déclassés. Mais il ne faut pas dire aussi que bon, toute l'Afrique n'est pas comme ça, parce que là, ça concerne quand même l'Afrique francophone, mais toute l'Afrique anglophone, c'est pas comme ça. Même si, généralement, c'est toujours... la mentalité, elle est là, elle est sur l'ensemble du continent noir. Mesdames, Messieurs, oui. Donc, les outils que les Chinois là parlent de l'Afrique francophone, c'est pour eux aussi des outils pour nous dominer, puisque nous livrons tout sur un plateau d'argent. Les outils pour qu'on nous domine partout dans le monde, par n'importe quelle race au monde, pourvu que cette race ait un cerveau, des traditions, des cultures, des principes et autres, il va tout dominer les Noirs. Ça se voit. Regardez la condition sociale et existentielle de l'Afrique noire, au vu des ressources que réserve ce continent. On est toujours les derniers. Oui. On nous compare toujours des pauvres, des pauvres, des pauvres, alors que les dictateurs, les autres, ils sont en train de voler, et autres, les intellectuels, vont faire des diplômes par-ci par-là, ils reviennent, et ça recommence. Ils n'ont pas le sens de l'intérêt général. L'intérêt général, ce n'est pas dans leur cerveau. Et l'Afrique, comme m'a dit un monsieur, il a dit l'Afrique, il serait mieux de donner des États privés, c'est-à-dire quelqu'un a une petite surface qui soit privée. On ne peut pas laisser un Africain gérer l'intérêt général. Il est incapable. Sinon, ça se serait. Depuis déjà leurs indépendances. Pour certains, il y a plus de 60 ans et d'autres, puis il y a une vingtaine d'années ou même une dizaine d'années. Mesdames, Messieurs, je vais vous laisser avec ce Chinois et qui va expliquer la situation de l'Afrique francophone. Après, je ferai une petite analyse, une brève analyse à la suite de cette vidéo. Écoutez. 他始终在密切关注进入世界舞台中心的中国将如何面对世界。
其实就一个问题是，当中国的确强大了，走到了这个中心了，我们要向世界奉献什么样的产品呢？除了直接肉眼可以看得到的 Made in China 的产品之外，还有什么是我们要给世界的？比如讲，在人类所面临的挑战，气候变化，对，是吧？我们是不是能够提供更多一点公共产品？和平发展问题，我们能不能够提供更多的公共产品？我刚才的维和，我们是不是能够多做一点？第二，我觉得就是我们呢，要向世界阐明我们的主张，这个很重要。你比如讲，我不知道严嵩你注意到没有？从这个过去20年，你回顾这个国际关系的轨迹，有2个思路。第一个思路呢，就是要改造人家，你得听我的，你不听我的，老子就揍你。但是伴随着奥巴马上台，其实就是一场校正，是吧？校正，你讲得很对。还有一个思路呢，我不是要改变人家，我寻找共同点，和而不同，和而不同。我们呢寻找共同点，寻找共同利益，就是发现共同利益，发展共同利益，使共同利益最大化。还有没有您在想到2010年到来的时候，会有您，也许会发生这种变化，是您期待的？2010年的上海世博会举行，这您在其中。对，这个是一件了不起的事情，因为到了中国来举行，人类历史上第一次以城市为主题来举办世博会，城市让生活更美好。对，这件事情我认为呢，对中国老百姓来讲很重要，因为我们正在处在一个城市化的高潮当中。城市化应当怎么样搞？并没有固定的模式而且各个城市的领导者他们的思路也并不一样，所以我想希望中国人能够从世博会当中找到一条参照古今中外好的和经验和失败的教训，找到一条适合中国城市化的道路。第二，几万日本人在那排队，在一个公园里头。后来世博会一结束都拆掉，环保理念非常强。对 ，logo 都是绿的，绿颜色的。绿颜色的，是的。他排队，因为这个世博会大家都来看了，很短的时间，就是184天，几万日本人排队，等了几个小时，一走之后地上片纸不留，你不能不佩服日本人的秩序或对这个公共道德。我想我们中国人能不能排队排几个小时，加山会不会有？弄得这个地上狼藉不堪，会不会有？这个事情人家不是看，所以我在这个日本爱知世博会的时候跟他们很，因为我是评委。大家对这一点，各国的评委很佩服，就看出来一个国民的素质。我想，我们就应让我们的国民的素质是正在提高。我真诚的希望利用这个世博会这个机会，把我们的素质进一步提高。因为奥运会，我看到我们的素质就有所提高。你说我们在公共场合的服务比过去有较大的改善，利用这个东西，不要向好的学习，不要向那差的看。也不能只满足于我当了东道主了，然后这种骄傲感使自己忽略了很多细节。对了，现在可能中国将来真的进入到了一个细节进步的时代。你讲的太重要了，这是细节了。你是看一个国家的发展，看一个国家老百姓的素质，它往往是细节说明问题。2010年就在这个月，经济学家。Donc vous venez de comprendre que c'est un système qui est organisé, oui. L'Afrique, depuis les indépendances, tous les meilleurs ont été soit neutralisés ou déclassés et autres. On a placé des mauvais et qui ont tenu le système. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, on les connaît. Mais bon, parce que pour moi je vois qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Regardez ce que le Chinois a observé, parce que les Chinois sont les champions de l'art de copier. Ils sont les champions du biomimétisme, ce que nous appelions l'art de copier la nature. Et donc, ils copient l'humain, ils copient tout ce qui est... Donc, ils ont étudié ces relations entre la France et ses ex-colonies. Donc, ils ont fait ça. Et aujourd'hui, le problème de la France, parce que depuis Mitterrand, la France était la 4e puissance économique du monde. Après Chirac et Sarkozy, la France est devenue la 5e puissance économique du monde. Et avec Hollande, la France est maintenant au 6e rang mondial. Et avec Macron, il va terminer 7e. Et peut-être qu'après, elle va aller vers le déclassement.
bon, ben déjà, il faut dire résider au niveau des mentalités, habitudes et comportements de cette classe politique française, de cette oligarchie politico-affairiste. D'autres sont au sein de la France-Afrique et qui ont pris la France comme compagnie d'assurance pour aller s'enrichir là-bas et créer tout ce bazar, alors qu'on avait cet écosystème dynamique qui s'appelle le prix carré français, l'Afrique francophone. On aurait pu laisser libre cours à des acteurs politiques nouveaux qui pouvaient repenser ses intérêts d'abord économiques et aussi géostratégiques et compagnie. Mais là, il n'y a personne. Vous croyez que la plupart de ces gens qui ont échoué ici en France, qui ont été ministres, ex-députés, autres, qui n'ont plus rien, aucune fonction, et qu'est-ce qu'ils se retrouvent? Ils vont là-bas, ils font la diplomatie parallèle, et à côté, ils vont s'enrichir là-bas, ils prennent le pécule, et pour venir financer ces monstres froids qui tuent l'humain là-bas, on voit là. Mais le réveil peut être brutal parce que le monde a changé. Depuis la fin de la guerre froide, et surtout du mur de Berlin, l'arrivée d'Internet, de la culture globale et de tout ce qui est là, qui influence au sein des familles. Et j'étais même étonné de voir que mes vidéos que je diffuse sont partout dans le monde. Et aujourd'hui, je me rends compte que parmi mes vidéos que je diffuse, et la plupart du temps, deuxième pays qui consomme mes vidéos, c'est le Congo-Brazzaville, alors que l'Internet est presque chaotique là-bas. Bon, bien sûr qu'il passe par les mobiles et les réseaux autres. Donc les gens, ça pénètre au niveau de la conscience congolaise. Et donc c'est ça l'enjeu de l'éducation et de former. Parce que les Congolais, par exemple, avec cette France-Afrique et l'Afrique francophone et compagnie, le Congo a tout perdu. Et les Congolais n'ont plus rien à perdre. Donc ils ont tout à gagner. D'où l'enjeu de l'éducation, l'éducation. Et pour que les gens éveillent la conscience des uns et des autres que cette situation n'est pas naturelle, elle est accidentelle. Mais à cause de qui? Mais pas seulement à cause de la France, mais aussi à cause de nous-mêmes. Donc nous devons repenser nos modes de pensée, que ce soit au niveau politique, économique, social et autres. Bon, je ne peux pas comprendre que dans nos pays, il y a le problème de la double nationalité par exemple. 2/3 des Congolais, ils sont venus ici en Occident, en Europe, en France, surtout en France, et ils sont venus parce que c'était un système qui les a imposés pour qu'ils restent là-bas. Pour que les mauvais prospèrent là-bas, les bons restent ici. Mais la plupart restent ici, ils ont fondé des familles, des vies et autres. Donc, ils ont la nationalité française. Et donc, de ce côté, on a des droits et devoirs envers sa nationalité. Mais pourquoi un monsieur comme ça, qui est déjà enraciné à la France, et peut-il repartir là-bas et devenir Premier ministre et président de la République, alors qu'il a la carte de parti politique ici en France? Mais c'est des paradoxes. Parce que moi, je ne sais pas comment on peut... Et voilà ce que les Chinois ont expliqué. Vous défendez les intérêts de votre pays, vous défendez les intérêts stratégiques de votre pays, et vous avez la nationalité étrangère, et vous avez les droits et devoirs envers cette nationalité étrangère. Mais il faut reposer la question de la double nationalité au niveau d'accès à des postes stratégiques du pays. Mais là, ça ne passe pas parce que les gens vont dire, oh oui, ça y est, donc on doit tout mélanger. Donc en réalité, on tourne en rond. Je ne sais pas aujourd'hui... Qui peut être ministre au Congo, la prestation, ministre, ou avoir des postes stratégiques comme Premier ministre ou président de la République ou président de l'Assemblée nationale ou tous les entreprises stratégiques de l'État et être de double nationalité. Ce n'est pas possible. Mais ils prennent soin de ça parce que, quelque part, voilà. J'ai pu par exemple voir pendant la Coupe du Monde 2018 les gens qui contestaient la France dans la résistance et autres. Et ils s'affichaient, oui, vive la France, nous sommes français, je suis fier d'être français. Alors qu'il y a quelques jours, ils contestaient le régime de Sassou Nguesso, qui est entretenu d'ailleurs par la France. Donc, c'est le paradoxe, il y a beaucoup d'exemples. Donc, comment nous allons vivre dans cet environnement et repenser le Congo de demain dans un milieu qui est un peu perturbé par rapport à ces anthropologies endogènes? Mesdames, Messieurs, oui, parlons du problème de la franc-maçonnerie. Les gens, ils ont les mêmes loges, ils fréquentent les mêmes loges. L'éducateur Sassou Nguesso, c'est le grand maître des loges congolaises. Et tous ces gens résistants, opposants, dissidents, ils vont dans les mêmes loges et qui sont contrôlés par les loges françaises. Et voilà les problèmes. Donc on se retrouve dans les situations où les informations circulent et autres. Toutes les stratégies sont... Donc on est dans l'entonnoir, on est dans la nasse. Et donc, vous voyez tout ça, quand on en parle de ça, déjà, il faut que ça éveille les consciences des uns et des autres. Et que vous, si vous voulez défendre votre pays,
Vous pouvez les défendre dans le sens privé ou dans les fonctions autres, mais pas quand il s'agit de fonctions stratégiques. Vous avez une nationalité, qu'elle soit française, américaine, autre, mais vous pouvez l'utiliser pour le cas des lobbying ou d'autres actions autres, mais pas dans le sens d'aller occuper des postes stratégiques d'un pays. Le chef d'état-major, le général des armées, elle ne peut pas avoir une nationalité congolaise et une nationalité étrangère. C'est pas possible. On ne peut pas être au four et au moulin, juge et avocat. C'est pas possible. Mais nous, ça se passe. Et donc, ça devient un problème. Les Chinois soulèvent, parce que dans tous les pays qui avancent, qui sont vraiment aujourd'hui avancés, vous ne trouverez jamais à des postes stratégiques, que ce soit politique, économique, géostratégique et compagnie, quelqu'un qui a la double nationalité. Donc, les services de ces pays, services secrets et autres, ils mettent tous les moyens pour contrôler ces circuits. Mais nous, c'est du caviar. Bon. N'oublions pas les problèmes des femmes et de tout ça. Bon, c'est compliqué. Donc, nous, en réalité, notre conditionnement vers le bas, c'est nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas pu changer nos mentalités, habitudes et comportements sur les enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire un État? Qu'est-ce qu'un État? Un État, c'est comme une cellule. Une cellule a une membrane. La membrane se défend. Et les anticorps et autres, mais on ne rentre pas dans une cellule comme on rentre dans un moulin. Et chaque fois qu'on rentre dans une cellule comme on rentre dans un moulin, et la cellule, elle est perturbée, et ça crée des cancers, et généralement, ça crée des maladies, après on meurt. Donc, la cellule doit être protégée. C'est l'infiniment petit du corps humain. Les États, c'est pareil. Donc, si vous ne conduisez pas ce sens-là, bon, ben écoutez, et parce que j'ai vécu en Europe, et j'ai vécu ceci, et que j'ai combattu le dictateur, il est tombé, et moi, j'ai la nationalité de l'autre là, bon, je vais être maintenant ministre-président. Mais attends, vous avez des droits et des devoirs envers votre nation là-bas aussi. C'est pas possible. Donc, c'est ça le problème. On aurait pu citer d'autres exemples, mais j'arrête là, et merci, et pour ceux qui l'ont compris simplement dans le sens d'éducation. Parce que nous, notre but est aussi de comprendre que, oui, la France ne nous a pas accompagnés. Voilà, je ne parle pas d'aider. On ne peut pas aider parce que ce n'est pas des enfants. Donc, la France ne nous a pas accompagnés dans le sens d'avancer ensemble. Malgré ces problématiques de double nationalité haute, on aurait pu construire un socle commun ensemble. Mais les doubles nationalités-là sont simplement utilisées dans le sens de contrôler l'Afrique. Mais celui qui a des doubles nationalités avec la France, congolais ou gabonais, il ne pourra jamais pénétrer le milieu politique français le plus profond au niveau secret. Non, mais eux, l'inverse, oui. Donc, c'est un problème. Donc, deuxièmement, il faut dire aussi que nous devons avancer comme la vie à bicyclette et trouver de nouveaux équilibres parce que c'est un suicide collectif entre la France et ses ex-colonies. Vous voyez que la France est en train de reculer en arrière. Parce que, comme l'avaient dit Mitterrand et Jacques Chirac, et sur l'Afrique francophone, la France sera au 9e ou au 16e rang mondial, même 24e rang mondial. Donc, on le voit, on va dans ce processus-là. Alors qu'on avait tout à gagner. Construire faites les alternances positives, sans ingérence politique, on choisit les gouvernements libres et à côté, on s'inquiète sur les intérêts économiques et géostratégiques. On fait des pactes et autres, mais là, au niveau de l'alternance, ça va changer tout le temps. Et c'est bien, avec les gens, ils choisissent ce qu'ils veulent. Et ça peut avancer mutuellement parce que nous avions déjà un socle linguistique, historique, et qui ne va pas partir comme ça. Ce n'est pas possible, ça ne pourra pas. Parce que nous sommes bien mélangés avec la France et comme l'Amérique, les Amériques avec l'Afrique aussi. Donc, vous voyez que c'est des trucs qu'on ne peut pas faire ça comme ça. Mais le but est d'éviter ces problèmes qu'on soulève parce que nous, le problème là-bas, c'est surtout les questions de vie et de mort. Qui des Congolais au Congo-Brazzaville aujourd'hui peut circuler librement ou vivre librement, dignement sur le sol du territoire national et sans qu'il y ait des embrouilles directes ou indirectes avec la dictature francophone Force-Afrique de Sassou Nguesso. Sans qu'il y ait des embrouilles, des morts d'hommes et autres avec la dictature de Sassou Nguesso. Ça devient un problème. C'est à cause de tous ces processus. Donc, qui des Congolais, et peut aujourd'hui vivre dignement dans son pays, avoir l'accès à l'eau potable, ou à l'énergie, ou même la mobilité, cadre de vie haute. C'est pas possible. Donc, mais pourquoi les gens qui sont ici, les anciens acteurs politiques, oligarques français qui ont échoué, qui n'ont plus été élus, ils repartent là-bas, ils reviennent avec des chèques et du pécule pour enfoncer encore les Congolais.
Donc il y a un problème. Donc tout ça crée un climat de méfiance et de défiance de ces peuples envers la France. Et donc le processus est inéluctable. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire, gesticulation, nous, la France, mais les enjeux majeurs sont là. Ils vont aller dans cette dynamique et que ces pays cherchent à s'affranchir de la France sur le plan de vue de la domination qui est un peu abusif et qui consiste à tirer toujours l'Afrique francophone vers le bas, qui aujourd'hui est plus fragilisée que l'Afrique anglophone qui se développe et qui est plus dynamique. Donc il y a un souci. Donc nous devons comprendre ça ensemble, ces enjeux majeurs, pour que nous puissions ensemble construire des dynamiques économiques, culturelles et autres, aussi qu'il y ait des problématiques, immigration et autres. Moins d'éducateurs en Afrique francophone, c'est moins d'immigration francophone ici en Occident. Et donc, vous remarquez que 2 tiers d'éducateurs d'Afrique sont tous francophones. Et donc, on imagine pourquoi. Parce que c'est un système. Aide-moi, le CTDRA. On te place là pour des années et tu pilles ton pays, tu détruis ton pays, tu tues tes semblables. Bon, on te protège parce que nous sommes la France, nous sommes la puissance mondiale, nous avons la bombe nucléaire, nous avons les bases militaires en Afrique et nous savions ça. Et ils sont rassurés. Mais le monde a changé. Il va changer tout au long de ce 21e siècle. Si vous l'avez compris ça, restez du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire comprendre qu'aujourd'hui et demain, à l'échelle du Congo, par exemple, ces problématiques posées par le Chinois, un spécialiste de l'Afrique. Vous voyez que la Chine, c'est la 10e puissance économique mondiale. La Chine, c'est notre partenaire économique aussi. Parmi les trois des partenaires économiques ancestrales, il y avait bien sûr la France, après il y avait la Chine et la Russie. Vous vous en souvenez des années 60. Donc, elle est toujours là au Congo. Donc, nous voulons comprendre ces choses-là pour comprendre comment fonctionnent ces mécanismes et qui sont vraiment universels et pour que nous puissions construire ce monde-là dans le bon côté des histoires, dans ce monde de brut. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, voilà. Donc, moi, oui, les gens étudient les uns et les autres. On est dans un monde stratégique. Et si vous ne comprenez pas les stratégies, vous n'allez perdre de temps. Parce que moi, j'ai été étonné que les gens qui se disent combattre la dictature, mais ils sont dans les mêmes circuits, que ce soit des forces scientifiques comme franc-maçonnique, ou que ce soit les problèmes des droits civils, autres, ou même politiques et autres, avec les mêmes. Donc on se dit, on ne peut pas être au four au moulin. Donc c'est un problème de conscience personnelle. Mais je pense que chacun, dans son âme et conscience, pourra comprendre le sens de cette vidéo. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.